Alors, je suis avec Hugo et Vincent de On Stage Together qui organisent un festival de rock, Oz de Rockfest, donc à Montreuil le dimanche 21, samedi 27 et dimanche 28 septembre. Au Nouveau Sauvage à Montreuil, la Croix de Chavaux. Alors dites-nous-en un petit peu plus, qui commence? Hugo, Vincent? Allez Hugo, un petit peu plus, donc quel artiste, quels sont les artistes qu'on va avoir dans ce festival, puis comment ça se déroule un peu? Eh ben déjà merci pour l'interview. Durant le OS2 Festival, on pourra avoir 3 journées un petit peu différentes, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Le dimanche 21 septembre, on pourra avoir une journée plutôt orientée pop-rock. Donc on aura des groupes comme Maman j'ai peur, Pull Me Up, Lily Bras d'Acier. Là on aura une journée où il faudra sauter, faudra être dans l'ambiance, faudra être chaud quoi. Le 27... Et boire des coups s'il vous plaît. Avec modération. Oui, avec modération. Le thé à la pêche, c'est très bon. Le 27 septembre, on aura une journée un petit peu rock alternatif, ambiant, prog. Là, on aura des groupes comme Anaïs in Paris, Caravelle. On est vraiment sur une journée avec du rock très sympathique pour les gens qui aiment boire. Mais avec modération. Un peu plus soft et un peu plus geek. Un peu plus soft, un peu plus geek. C'était ça qu'on avait en tête surtout. Tous les groupes, on savait pas trop où les mettre, on les a mis là généralement. Le but c'est si vous avez envie de pleurer, d'être un peu plus posé, c'est ce jour-là qu'il faut venir. Donc le samedi 27. Le samedi 27, exactement. Et on dit pas ça parce qu'on y joue avec Hugo. Mais alors, ces groupes, d'où ils viennent? Comment vous les connaissez? Comment vous les avez choisis? Alors à la base, On Stage Together, c'est une association de rock amateur. On réunit des groupes de rock amateurs pour essayer d'ensemble être plus forts face à la scène parisienne qui est complètement inaccessible pour pour les groupes de rock amateurs justement. Enfin, on va pas faire tout l'historique, mais on a vu qu'il y a beaucoup de salles qui ferment en ce moment. Les gens vont de moins en moins voir les petits groupes. Je blâme personne, hein, c'est le commerce, il est comme ça, il n'y a rien à dire quoi, le marché plutôt. Et du coup on s'est tous réunis, tous ensemble pour essayer d'organiser un petit événement, parce que si les gens veulent pas qu'on joue, nous on va faire en sorte de se créer une place. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec ce festival, du coup, de faire un festival de rock amateur. On pense qu'il y a un petit créneau à prendre là-dedans et ça nous fait plaisir. Nous, en tant que musiciens, ça nous permet de jouer, ça nous permet de faire des rencontres en contactant plein de groupes qui eux aussi ont du mal à trouver des endroits où jouer. Et voilà, l'objectif c'est de faire que du kiff. Si ça prend, on est super content. Si ça prend pas, on est déjà super content d'organiser un événement avec plein de copains, plein de binous avec modération, plein de rock et franchement c'est déjà pas mal à Paris, je trouve. Ouais. Donc l'objectif c'est, en tant qu'organisateur, se faire kiffer, en tant que musicien se faire kiffer et de faire kiffer les spectateurs dans ce festival quoi. Ouais, exactement, c'est ça, voilà. Bon, que du kiff quoi. Pourquoi Montreuil du coup? Parce que nous, les Montreuillois, on aime bien savoir pourquoi Montreuil, pourquoi les gens kiffent Montreuil. Eh ben, écoute, si tu veux tout savoir, en soi, l'organisation du festival, c'est assez simple parce qu'on a une communauté de musiciens. Je vais pas dire en un claquement de doigts, on a une programmation, mais à peu près, c'est ça. Le plus compliqué pour nous, c'est surtout de trouver un lieu adapté au festival, un lieu où tu as une belle scène, où tu as un petit peu de l'ouverture sur l'extérieur pour le public, pour qu'ils puissent kiffer, qu'ils puissent sortir du festival, du sous-sol, que t'aies pas la tête 7 heures dans la musique, boum, 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 et au final, sur toutes les scènes qu'on a contactées, les Nouveaux Sauvages, c'est une nouvelle scène, donc déjà c'est pas mal pour nous. Et surtout, c'est une des seules qui nous a accepté. Ah d'accord. Mais pourquoi? Parce que vous êtes des gros méchants ou tout simplement parce que les groupes sont pas connus, vous êtes pas connus ou peu connus quoi? Parce que déjà jouer du rock, que ce soit à Paris ou en banlieue, c'est compliqué, d'histoire de bruit, de volume et tout, on va pas refaire l'historique encore une fois. Aussi techniquement, faire passer 18 groupes en 3 jours, ça fait un peu flipper, et encore plus quand ils sont amateurs, c'est vrai qu'ils ont peut-être pas forcément envie de faire passer 18, de se prendre la tête autant avec ça.
Donc c'est pour ça que l'aspect kiff est aussi important, parce que c'est un créneau qu'on prend qui est un peu risqué, où effectivement les gens venir voir des groupes qu'ils connaissent pas, ça demande un beaucoup plus gros effort que d'aller voir des groupes à l'Adidas Arena ou même je sais pas, au Supersonic et compagnie. Donc c'est pour ça qu'on a eu un peu de mal à trouver la salle, mais finalement avec le Nouveau Sauvage on s'est super bien entendu. L'accueil jusque là il est vraiment super. La salle elle nous convient, c'est exactement ce qu'on veut, pas trop petit, pas trop grand. La déco elle nous va, et franchement voilà quoi. Ouais. Alors Hugo, quand on s'est parlé au téléphone au premier contact, on a parlé d'association. Alors on a parlé entre association, donc il n'y a que des bénévoles chez vous? Alors il n'y a que des bénévoles, et j'ai même envie de te dire presque des bénévoles imposés, dans le sens où c'est vrai que là par exemple, je prends un exemple, un jour du festival, vu qu'on a pas assez de bénévoles hors groupe, c'est les membres des groupes de la journée qui vont faire le bénévolat pour la journée. C'est les jours où ils jouent, les heures où ils jouent pas. Ouais, donc c'est vraiment entre vous à la bonne franquette. Exactement, voilà. Et aussi juste pour revenir, pourquoi Montreuil? Déjà parce que c'est une ville quand même assez jeune, assez étudiante. On voit que on voit qu'il y a de la vie qui commence à se créer en ce moment. Donc il y a ça, et aussi le fait que à Paris c'est impossible maintenant de jouer du rock, toujours des problèmes avec les voisins, toujours des problèmes de son, de volume, et il n'y a plus le public pour ça quoi. Mais après, je te rassure, il y en a aussi à Montreuil de temps en temps. Ouais, donc c'est pour ça qu'on est venu à Montreuil, voilà. Et parce qu'on a eu aussi des options à Saint-Denis, c'est vrai, on a eu aussi des options peut-être où est-ce qu'on a eu aussi, bon, surtout à Saint-Denis. Ouais. On n'y est pas allé parce qu'on sentait que le public était pas bon, peut-être que aussi Montreuil c'est une ville rock, non? C'est peut-être que Montreuil est aussi une ville rock. Sur les abords de l'Île-de-France, on a ce test parisien avec les Lilas, Montreuil, qui sont des sources, je pense, sous-exploitées encore pour la scène rock, et qu'on va justement essayer de pousser un petit peu sur les prochaines années, que ce soit pour le festival ou des concerts plus classiques. Ouais, alors c'est bientôt les élections municipales. On dit à ceux qui vont se présenter de développer la scène rock à Montreuil. Exactement. Et grosse force aussi aux programmateurs de l'International qui a fermé il y a quelques mois, qui ont repris le chinois. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai pas le temps d'étudier la question, mais j'espère vraiment que ça va donner de belles choses quoi. Un peu plus de concerts à Montreuil, ce serait pas de refus, ouais. Ouais, je pense que les Montreuil sont preneurs là-dessus. Bon les gars, on termine là-dessus. Juste rappeler, c'est donc le lieu, le Nouveau Sauvage, le dimanche 21, le samedi 27 et le dimanche 28 septembre. Et donc, merci Hugo. Merci beaucoup. Si je peux ajouter juste une chose, que ce soit en termes de tarifs ou d'ambiance, l'objectif c'est vraiment qu'il y ait un maximum du monde qui découvre les groupes du festival. On est vraiment sur des tarifs à 10 € la journée. C'est donné, t'as 7 groupes, t'as 7 heures de concert. À un moment donné, on peut plus pas faire mieux pour que les gens viennent quoi. À un moment donné, l'objectif c'est vraiment ça, que tout le monde vienne dans la bonne humeur. Qu'ils achètent un petit t-shirt s'ils veulent. Pareil, on a fait des prix tout à fait abordables et honnêtes. C'est du vol. On se fait voler. Non, on se fait voler. Non, mais parce que voilà, c'est que le kiff, quoi. Exactement, c'est que du kiff. C'est aussi une sorte de jeu de rôle grandeur nature pour nous. Tiens, on a toujours rêvé d'ouvrir un festival. Un festival au sens Hellfest du terme, c'est un petit peu ambitieux. Là, on peut jouer le jeu à petite échelle. On fait des t-shirts, on fait plein de groupes, on fait une programmation, de la com, des photos. Et juste pour ça, déjà, on est content de le mettre sur le CV, peu importe le résultat à la fin, quoi. Ok, super. Donc, vive le Os de Rock Fest. Vive le rock aussi. Voilà, vive le rock. Et à bientôt. Salut. À bientôt. Merci à toi. Bye, merci bye. beaucoup.